Leïla Miller, je suis étudiante en droit à la faculté de droit de Genève. Je suis en deuxième année de bachelor, donc j'ai donc 23 ans. Et voilà, je suis candidate aux élections fédérales de 2020, le 20 octobre, au Conseil national. Ça fait déjà un moment que je suis sympathisante de ce parti. J'ai toujours aimé leurs idées très progressistes, tant à la fois sur le côté humain que sur le côté économique. Donc c'est un parti qui a une économie basée sur un système libéral. C'est l'économie au service de l'environnement et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ils ont aussi des idées très progressistes comme le mariage pour tous, comme le congé paternité. Il y a plein en fait de choses dans lesquelles je me retrouve au sein des idées de ce parti. C'est vrai que le Parti vert libéral m'a quand même poussé à me présenter parce que alors je me sentais pas extrêmement légitime de me présenter parce que voilà, je suis jeune et je suis une femme. Alors ouais, je veux dire que je suis une femme, mais ça peut être encore un critère qui est assez dissuasif quand on fait de la politique. C'est vrai qu'il y a quand même une majorité d'hommes qui se lancent en politique, il ne faut pas l'oublier. Et le fait d'avoir 23 ans ne me donnait pas la légitimité nécessaire pour faire de la politique. Donc c'est vraiment le Parti vert libéral qui m'a poussé à dire mais non, tu as ta place, tu peux faire de la politique, même si tu es jeune, c'est pas grave, vas-y, lance-toi. Et je me suis dit bon bah allez, essayons et puis on verra bien. Mais je suis très contente d'avoir pris cette décision et puis on verra où ça va me mener. C'est vrai, c'est une question que nous on défend au Parti vert libéral. Le congé de paternité c'est vraiment quelque chose qui est important. Il y a aussi l'imposition individuelle pour les personnes mariées. Ça c'est vraiment des grands sujets qui sont d'actualité. Il y a aussi tout ce qui est en rapport avec les accords de Paris sur la protection du climat qui n'a jamais été respecté. Donc voilà, c'est vraiment prendre des mesures de ce côté-là et puis de les mettre en œuvre. Et d'ailleurs, c'est vraiment important que les jeunes s'engagent en politique parce qu'on a vraiment un Parlement qui est vieillissant. Il ne faut pas oublier que la moyenne d'âge du Parlement, c'est 50 ans et plus. Et que les jeunes de moins de 30 ans, c'est moins de 2% du Parlement. Donc c'est vraiment une très faible c'est vraiment une minorité. Et malheureusement, il y a quand même une partie de la population qui n'est pas représentée au Parlement. Et ça, c'est quand même important de le souligner et je trouve que c'est un scandale. Je discute souvent avec des personnes qui me disent « Ah mais franchement, je trouve que c'est bien ce que tu fais. Je trouve que voilà, j'aurais beaucoup aimé faire comme toi. » Mais je leur dis « Mais vas-y, qu'est-ce que t'attends ?» La politique, ça concerne tout le monde. Et il faut arrêter en fait de penser que c'est juste un truc pour les mecs de 50 ans et plus qui arrivent un peu en fin de carrière et puis qui se disent bon je vais me reconvertir dans un truc et ça va être la politique. Non, c'est pas un truc de vieux la politique, c'est un truc tout le monde. Donc voilà, il faut vraiment que les gens s'engagent parce qu'à mon avis c'est un peu le seul moyen, il y en a d'autres, mais c'est un moyen principal pour faire changer les choses et pour se battre pour les idées qui nous sont chères. Et donc voilà, ça sera mon dernier message, c'est battez-vous pour ce en quoi vous croyez.